Je quitte le gîte Bellevue, où j'ai passé un séjour très agréable. Tout est plié, tout le monde est très gentil. Alors c'est le maire, l'ancien maire de Haroué qui tient ce gîte-là. Il est au premier étage, le gîte, et eux, ils habitent au rez-de-chaussée. Alors ce sont deux personnes âgées, ils ont 85 ans. La dame, elle est en train de perdre la vue. Et ils sont vraiment très très gentils, ils sont marrants, ils m'ont fait plein de bises en partant. Ils sont trop gentils. Et ils ont leur gîte qui est en haut d'une colline, c'est ce qui fait que ça surplombe tout. Voilà une chambre. Voilà la salle de bain. Il y en a une autre de l'autre côté. Voilà, c'est des chambres de deux. Là aussi. Et la cuisine, où on peut se faire à manger. Alors ils font épicerie en bas. Et on peut s'acheter à manger et cuisiner ici, enfin réchauffer au micro-ondes, enfin des trucs comme ça, et des salades. Voilà la table, une petite table et un canapé. Et une très jolie vue. C'est pour ça que ça s'appelle Bellevue. Voilà, vous avez fait le tour. On se croise. Tout le monde me regarde. Bonjour. Have a nice day. Une retardataire, elle a du mal à monter celle-là. Puis il y en a une autre là derrière aussi qui a du mal à monter. Moi je suis en descente, ça va, j'arrive à descendre. Pour toi aussi c'est dur les côtes. Allez, on y va, encore un petit effort. 1, 2, 1, 2, c'est bien. Voilà, derrière moi je laisse le gîte. Et je pars pas trop tard aujourd'hui. Parce que j'ai négocié avec les gens, avec Marcel, donc l'ancien maire, et avec sa femme, pour pouvoir dormir dans le gîte. Parce qu'il n'y avait que 3 personnes et moi, on était 4. Et donc je leur ai dit, si j'ai une chambre seule, je dors dans le gîte. Et je plie ma tente l'après-midi. Comme ça, le matin, j'ai pas à la plier, je peux partir un peu plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, c'est une étape de 22 km. Et bon, j'ai pas encore l'habitude de faire des 22 km. J'ai fait 20, 25. J'ai fait déjà. Mais là, c'est avec beaucoup de dénivelé. Donc je suis pas sûre de pouvoir arriver en partant plus tard. Donc aujourd'hui, j'ai pas pris de petit déjeuner, rien du tout. Il n'y a pas d'étape au milieu. Bon, j'ai du pain décongelé, des maquereaux, une pomme et un yaourt. Bah, ça devrait aller quand même pour aller jusqu'à là-bas. Et après, je vais à côté d'Ostabat. Ostabat, c'est la dernière étape qu'il y a avant d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et il faut que je m'organise pour la suite, quoi, pour tout. Donc voilà. Et alors hier après-midi, donc hier c'était journée off,
je me suis mise à jour des vidéos, j'en avais 3 à monter, qui sont sorties. La dernière, j'ai fini à 2 h du matin. Donc là, elles sont en ligne. Et là, je fais la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est samedi. Et aujourd'hui, ça fait 2 semaines que je marche. Enfin, que je marche, que je m'arrête de temps en temps quand même. Mais ça fait 2 semaines que je suis partie, disons. Voilà. Le bilan. Le matin, il y a des couleurs qu'on ne voit pas. Avec le soleil qui éclaire, qui se lève. C'est joli comme tout. La luminosité, elle est totalement différente dans la journée. Et le soir aussi, c'est pareil. Au coucher du soleil, les couleurs sont magnifiques. Donc ce matin, je ne suis pas partie sur le chemin directement parce que j'ai pris le raccourci. On nous a indiqué un raccourci. Et donc j'ai pris ce raccourci et j'ai remarqué qu'en allant un peu plus loin par la route, on coupait beaucoup. Et là, je vais bientôt retourner sur le chemin. Et là, c'est pas des vaches, cette fois-ci, c'est des moutons. Ça, je les ai reconnus parce qu'ils sont dans la crèche. Je suis un peu à l'ombre, là, je me suis arrêtée. J'ai fait 10 km ce matin, il est pas loin de midi. Je suis partie donc de Haroué pour aller un peu avant Ostabat. Mais bon, sur la pancarte, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que 15 km 5, donc ça veut dire que là, je dois être encore, je sais pas, peut-être à 12 km, quelque chose comme ça. Donc j'ai encore à faire. Voilà, sinon, ben, ça va, ça se poursuit. Les paysages, ils sont pas extraordinaires, hein, c'est toujours pareil. Il y a des arbres, et on marche plus sur la route, comme ça, des petites routes où il n'y a pas beaucoup de circulation, il y a des tracteurs qui passent. Voilà. Tout est calme et paisible. Voilà un peu d'ombre. Alors, ça fait, aujourd'hui on est samedi, ça fait 2 semaines que je suis partie. Alors, au bout de 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? On sent qu'on a perdu du poids. En fait, on ne sent pas trop qu'on a perdu du poids, on sent que le corps il se transforme. Il y a des endroits où c'était gros qui deviennent maigres. Et il y a des endroits, comme par exemple les cuisses, qui gonflent, qui deviennent dures. Voilà. Et on perd du bide. Moi, j'avais besoin de perdre du bide. J'ai croisé des gens qui m'ont dit que je vais arriver sur un endroit où ça va être difficile de passer avec le chariot. Donc je vais avoir, ils m'ont dit pendant 5-10 minutes, je vais avoir des difficultés. Mais après, il paraît qu'il y a une vue à couper le souffle. Alors ça vaut peut-être la peine de se donner la peine. Voilà, je vais vous expliquer comment ça fonctionne YouTube. Nous, les personnes qui faisons des vidéos, plus on met de vidéos et plus on est proposé dans le moteur de recherche. YouTube et Google, ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire que si vous faites une recherche sur Google, ben vous pouvez trouver aussi des vidéos de YouTube. Alors, ce qui est important pour un YouTuber, c'est de faire des vidéos régulières. Plus les vidéos elles sont régulières, si elles sont tous les jours, eh bien ça sera proposé plus souvent, en suggestion par exemple. Ensuite, YouTube, il calcule tout. Il calcule le nombre de personnes qui regardent, le nombre de vues, mais aussi la durée de vues. Il regarde aussi si les gens ils vont jusqu'au bout et s'ils regardent la vidéo qui est proposée après. Même la vidéo qui est proposée après, ça compte. Tout compte en fait. Alors ce qui compte aussi,
c'est les pouces. Quand vous mettez un pouce, les gens ils vous disent mettez un pouce, regardez c'est pas fini les mouches, mettez un pouce en bas de la vidéo, c'est parce que YouTube il compte le nombre de pouces. Mais même si c'est des pouces en bas, des pouces négatifs, il compte quand même. Ça veut dire que la vidéo elle fait réagir les gens. Donc c'est pareil, en plus ou en moins, ça compte, c'est bien quoi. Après, pourquoi des gens, quand ils font les vidéos, ils vous posent une question? Ils vous disent, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ceci ou de cela. C'est parce que les commentaires aussi, ça compte. S'il y a beaucoup de commentaires, c'est mieux considéré. Et après, dans les moteurs de recherche, on sort avant s'il y a beaucoup de commentaires. Voilà, tout ça, ça compte. Alors quand quelqu'un vous dit à la fin de la vidéo je vous dirai ceci ou je vous dirai cela, ben, c'est pour vous regarder jusqu'au bout. Et quand quelqu'un vous dit je vous pose une question, donnez-moi la réponse dans les commentaires, c'est pour avoir plus de commentaires. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, pour ceux qui ont des chaînes, ce qui est important aussi, c'est les hashtags, les machins là, qui sont écrits comme un dièse. Et à côté, vous mettez des mots qui correspondent à la vidéo. Et en fait, c'est des tags. C'est des tags qui vont attirer le moteur de recherche vers ce mot. Et il faut que le mot corresponde à la description de la vidéo et qui corresponde aussi au contenu de la vidéo. Voilà. Et normalement, avec tout ça, il devrait y avoir plus de gens qui regardent. Bon, mais moi, depuis que je suis partie, j'ai pas pu m'occuper de tout ça. Donc, j'ai même pas mis de description. Donc, il faudra que je m'en occupe à un moment ou à un autre. Ils ont tous compris qu'il faut se mettre à l'ombre. On rencontre plus de moutons maintenant que de vaches. Alors les pèlerins, ils font tous la même chose. Ils se dépêchent le matin de se lever, de se préparer, de s'habiller, faire un petit brin de toilette. Ils prennent le petit déjeuner et après, ça y est, ils marchent. Ils marchent, ils marchent, ils marchent. Ils regardent pas trop les paysages ni les trucs parce que je leur pose des questions. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Non. En fait, soit ils marchent à plusieurs. Donc ils discutent pendant qu'ils marchent, ils ne regardent pas ce qu'il y a autour d'eux. Soit ils font pas attention, si c'est la performance, il faut que je fasse tant de kilomètres aujourd'hui, l'étape s'étend, il faut que j'arrive vite au gîte pour avoir la meilleure place, il faut que j'arrive au gîte en premier pour être sûr d'avoir de la place, enfin voilà. C'est comme ça. Alors ils marchent, ils marchent, ils marchent, et après ils arrivent au gîte. Et quand ils arrivent au gîte, ils font tous pareil. La douche, la lessive, après ils vont se reposer, ou alors ils prennent une bière, et après, eh ben, ils attendent l'heure du repas, ils mangent, et à 21h30, 22h, il n'y a plus personne, tout le monde au lit. C'est comme ça un pèlerin. Ils font tous pareil. Dans tous les gîtes, j'ai vu pareil. Il fait chaud. Je me suis mouillé la tête et la casquette. Aujourd'hui encore, c'est une journée à 30 degrés. Là, je suis sur le chemin. C'est un chemin avec des pierres. Voilà. Mais il est très ombragé et ça fait vraiment du bien. On oublie les pierres. Là, ça va être compliqué d'escalader tout ça. Bon, on va voir. Voilà, j'ai monté tout ça. Le chariot, je l'ai décroché de loin parce qu'il m'entraîne vers l'arrière. Il est là. Mais il y a encore tout ça à monter. Et ça monte jusqu'à je sais pas où. Voilà. Et ça continue à monter, ça arrête pas. Ça arrête pas.
Ça monte, ça monte, ça monte. Ça doit faire, je sais pas, plus que 100 mètres que je monte. Et il y en a encore. C'est pas fini. Ils m'ont dit après, vous serez contente, vous allez avoir une belle vue. Ben, j'espère. J'ai presque arrivé en haut et voilà ce que je vois. Je sais pas à quelle altitude je suis, mais je suis très haut. Je viens de me faire une côte que avec des cailloux, des cailloux, des cailloux, des cailloux, des cailloux. Et ça continue, ça monte. Je vais aller au ciel comme ça. Voilà. Là, je suis arrivée au plus haut, du plus haut, du plus haut, du plus haut. Après, ça devient plat. J'espère qu'après, ça va redescendre. Voilà. Alors, des Pyrénées, il y en a là, là. Après, il y en a encore ici, ici, ici. Et après, encore là. Et de l'autre côté aussi, on est encerclé par les Pyrénées. Il y en a partout. De là, on les voit bien. Mieux que tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, voilà en vrai. Je sais pas à quelle altitude je suis. On voit tout le tour. Et là, il y a la chapelle. C'est joli comme tout. Alors la chapelle s'appelle... Voilà, c'est là. Voilà le nom de la chapelle. On n'est pas loin de Stabat. Ils sont bizarres les pèlerins aujourd'hui. Il y en a plein d'autres là-bas derrière. Bon alors d'après ça, je dois aller à gauche. Voilà.